Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler de l'avenir de l'Afrique. Dans 30 ans, l'Afrique appartiendra-t-elle encore aux Africains? Pas si sûr. De Jean-Paul Pougala. La mode de la fanfaronnade africaine veut que désormais chaque pays annonce qu'il sera émerge en 2020, 2030, 2040 etc. Sans qu'on sache ce que veut dire exactement l'expression « pays émerge », puisque ce qu'on appelle aujourd'hui pays émergents, la Chine, le Brésil, la Russie et l'Inde refusent cette appellation et se disent tout simplement pays développés. L'appellation de pays émerge était donc une pure discrimination des Occidentaux pour éviter d'avoir ces nouveaux venus dans leur cercle habituel des donneurs de leçons. D'accord, nous serons émergents en 2040, et pourquoi pas 2020, mais avec quoi? Est-ce que le pays sera encore à nous? Le modèle sud-africain de spoliation des Noirs africains est en train de se généraliser sur le continent. Dans la première étape, on enlève les terres fertiles aux Noirs avant de leur laisser la consolation du pouvoir politique dans la deuxième phase. En Afrique du Sud, ils avaient eu besoin de passer par le système odieux de l'apartheid pour y arriver. Aujourd'hui, le système a disparu, mais il a été remplacé par autre chose, la religion. Aux Noirs la Bible et le Coran et ils vous céderont leur terre sans discuter, puisque de toutes les façons les choses terrestres sont sans valeur par rapport au paradis qui les attend après la mort. Cette nouvelle approche de l'apartheid nouveau consiste à développer à outrance l'islam et le christianisme pour consoler les plaies de demain, ensuite, enlever toutes les terres fertiles aux Noirs et leur laisser le pouvoir politique pour qu'ils aillent voter et revoter sans que rien ne change dans leur vie là où ça compte vraiment, c'est-à-dire, sur le plan économique. Et ça marche. Résultat, selon le décompte macabre fait par l'agence France Presse, AFP, sur l'année 2013, les terres les plus fertiles de l'Afrique noire déjà perdues par les Africains, appartenaient aux pays suivants, 1. Émirats arabes unis, propriétaire de 2 millions d'hectares de terres fertiles africaines 2. Inde propriétaire de 1,8 million d'hectares de terres africaines, 3. Royaume-Uni propriétaire de 1,5 million d'hectares en Afrique, 4. USA propriétaire de 1,4 million d'hectares en Afrique noire, 5. Afrique du Sud, les Blancs sud-africains possèdent 1,3 million d'hectares de terres dans d'autres pays d'Afrique noire, 6. Italie possède 600 000 hectares en Afrique noire. 7. Allemagne est propriétaire de 500 000 hectares en Afrique noire, Portugal propriétaire de 400 000 hectares en Afrique noire. 9. Etc. J'ai volontairement omis de vous dire dans quel pays ces terres sont détenues, car la surprise est de taille et tous nos pays y sont. Mais je veux juste éviter que ce poste, plutôt que de susciter de l'indignation suivie par la décision de chacun de nous de passer à l'action, que cela se résume à nous accuser les uns les autres. Où qu'on trouve le facile bouc émissaire, les politiciens, les dirigeants. Cette fois-ci, la faute est collective. Il ne faut pas chercher trop loin. Et cette faute collective est liée à notre fainéantise et notre dégoût pour le travail de la terre. Au Cameroun, on a cru qu'il suffisait d'acheter les tracteurs pour mettre les gens au travail. On avait sous-estimé son niveau de paresse et de la haine contre le travail de la terre. Les autres sont en train de venir le faire à notre place. Il fallait s'y attendre. Dans ce décompte, vous verrez qu'il y a un absent, la France. Parce que nos pays leur appartiennent de fait. Nous sommes plus énervés aux Chinois qui viennent prendre des minuscules espaces que de voir la France qui a nos pays pour propriété privée. La propagande anti-chinoise des Occidentaux a voulu que ce pays soit constamment cité comme celui qui fait plus peur pour les terres africaines. Cela a permis de faire oublier aux Africains, qu'en vérité, à cause de notre idiotie en plus de la fainéantise généralisée, nous sommes la convoitise de tous les pays. Nous sommes la proie du monde. Une proie trop facile. C'était là les chiffres de 2013. Dans les chiffres de 2018, il y a des éléments encore plus graves qui m'amènent à vous poser la question, sommes-nous certains qu'à ce rythme, l'Afrique sera encore des Africains à la date que nous chantons comme cible de notre pseudo-émergence? Quoi faire? Ce n'est pas qu'une question destinée aux politiciens, mais à nous tous. Si chacun de nous possède 10 hectares de plantation, où trouveront-ils les terres libres à s'accaparer?
Le but premier de la formation Rinvindaf depuis le début il y a 5 ans, a toujours été d'occuper ces terres qui font l'objet de tant de convoitises du monde entier. À travers l'Afrique, nos membres ont occupé quelques milliers d'hectares de terre. C'est très bien pour garantir un avenir pour leur famille. Mais dans l'ensemble, c'est trop peu. Il faut être le dernier des naïfs de croire que l'espace aussi fertile entre Douala et Yaoundé restera toujours la forêt. Je connais personnellement des groupes italiens qui viennent 5 fois par an au Cameroun et ne s'arrêtent que là pour étudier comment se l'approprier. Et tôt ou tard, ils l'auront. À moins que, nous quittions notre hors-sujet permanent pour finalement porter les bottes et les gangs pour plonger dans la plantation, tout le monde quels que soient vos diplômes, quelle que soit la matière de votre belle cravate ou de vos hauts talons. Plantez le manioc, plantez le maïs, plantez les manguiers, les avocatiers, les orangers, les courgettes, plantez ce que vous voulez, donnez une valeur à notre terre. Occupez-la. À notre niveau, à la Pougala Academy, nous passons à la vitesse supérieure. Contrairement à ce que nous faisons habituellement, nous n'attendrons plus la formation pour vous remettre les différentes semences dont le but principal est de les utiliser pour occuper nos terres, tout en ayant les moyens économiques de le faire. Durant nos formations Rinvindaf, un module est essentiellement destiné à l'urgence de protéger nos terres africaines, par tous les moyens. Il s'agit de démarrer votre processus de prise de conscience et surtout de maturation de solutions pour éviter cet encerclement dont nous sommes aujourd'hui victimes. Pour profiter de la saison des pluies en cours, nous vous remettrons lors de la prochaine session de Bafang 8 du 11 au 14 juillet 2019, plusieurs types semences à planter immédiatement, où vous voulez, là n'est pas mon problème. Le monde entier ne peut pas frapper à nos portes pour occuper nos terres et vous continuez de pleurnicher que vous n'en trouvez pas. Donc débrouillez-vous pour avoir même 500 mètres carrés avant samedi. Durant la formation, nous partirons des différents types de terres afin de vous permettre d'en identifier les meilleures, comme l'ont fait les occupants européens en Afrique du Sud et au Zimbabwe, nous laissant les terres arides et peu fertiles. L'objectif recherché est de déployer nos nouvelles stratégies d'occupation rationnelle de nos terres et éviter que nos enfants ne deviennent demain des étrangers sur leur propre terre. L'heure est grave et les ripostes doivent être à la hauteur du problème. Si nous voulons que l'Afrique soit des Africains, ce n'est pas de la politique que nous avons besoin en ce moment, mais de l'économie, de nos propres investisseurs nationaux qui comprennent que la souveraineté d'un pays ne se limite pas à chanter l'hymne, sous un drapeau. Mais viendra du courage des individus qui créent de la richesse en occupant notre espace vital et non plus uniquement dans le commerce et la spéculation. Si rien n'est fait par les valeureux citoyens qui n'attendent pas toujours la lune pour se jeter à l'eau, nous pourrons comme en Afrique du Sud avoir le pouvoir politique et les autres continueront de gouverner le pays à notre place, car c'est avec l'argent qu'on gouverne le pays. Et si nous n'en avons pas assez, résignons-nous au cortège d'enfumage sur la démocratie et les droits de l'homme pour nous distraire à la radio et à la télévision, pour nous inciter à aller voter et rien que voter sans que cela change la place à une mouche ou à un moustique. En passant hier à la douane camerounaise avec mes nombreux sacs de nouvelles semences, c'était comme si je transportais la drogue. Pour les douaniers, quand ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, ils pensent vite qu'on veut cultiver la drogue. Quand la bataille devient féroce, c'est là que les vrais guerriers sortent leur talent et leur courage. L'Afrique nous attend pour la défendre, non plus avec la bouche mais avec les pioches, les houes et les tracteurs. Jean-Paul Pougala. Le seul industriel qui forme depuis 6 ans, ses propres concurrents. Yaoundé le 9 mai 2017. Republié le 9/12/2020. P.S. Sur la photo, tu peux mettre ton dernier costume pour répondre même à l'invitation de ton chef de l'État. Mais est-ce que cela t'empêche de chausser ensuite les bottes pour rentrer à la plantation? Pour vous joindre à nous. Si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels.